Alright, let's go. Premier podcast, tout le monde. Fucking down d'être là. Pour les 15 personnes qui vont nous écouter, on est Max, Félix, Alex. On est une gang de chums qui aiment ça gamer de temps en temps, parler de basket. On est avant tout des amateurs. Fait que quand on le fait, c'est tout le temps à bonne franquette. Il n'y a rien de. On se prend pas trop au sérieux. On prend des hot takes. Il y en a qui aiment ça prendre plus de hot takes que d'autres. Je sais pas de quoi tu parles, là. Puis, that's what up. Fait que le podcast, en fait, ça va être juste un podcast fucking léger. Ça risque d'être mensuel pendant la saison, en tout cas. On va juste parler de ce qui se passe. S'il y a des semaines que ça ne tente pas nécessairement de parler de ce qui se passe ou si c'est pas passé grand-chose, ça se peut qu'on fasse des épisodes spéciaux. Aujourd'hui, on a décidé d'y aller avec vraiment un épisode de présentation où est-ce que chacun va se dévoiler un peu plus. Et pour commencer, on va commencer avec une présentation des participants. J'aimerais commencer par le gars des stats, Alex Lambeau Bouche, mesdames et messieurs. What up, Alex? Bonjour, Alex. Moi, mon équipe, c'est les Mavs. Fuck off, man! Fuck, je Fait le que savais. j'ai commencé à aimer les Mavs quand j'ai écouté c'est le documentaire qu'il avait fait sur Netflix sur Dirk Nowitzki. Moi, Dirk Nowitzki, même quand il était en fin de carrière, je trouvais que c'est un joueur très intéressant par son style de jeu. Fait que ça a toujours été un peu une organisation qui m'intéressait. Puis, tu sais, après ça, moi, j'ai mes trois joueurs vraiment qui m'ont marqué. Ben, comme vous pouvez le voir dans la photo, il y a Tatum. Moi, j'ai regardé. Quand j'ai commencé à regarder le basket, j'ai commencé par regarder Jason Tatum en playoff, sa rookie year en 2017. Je le vois faire des gros shots, il était vraiment puissant pour un jeune. Je trouvais vraiment son style de jeu impressionnant. Il m'a vraiment marqué. Tout autant comme Westbrook par son explosivité. Il est tellement explosif, puis les triple-doubles, ça, c'est très impressionnant aussi, là. Les stats, Ouais, c'est un gars de put stats. up, là. Puis, tu sais, un autre joueur aussi, un peu dans le même style, mais différemment, c'est DeRozan qui m'a marqué. DeRozan, quand il était au Raptors, je trouvais vraiment que c'est un joueur très excitant, très marqué. Quand j'ai regardé mon premier All-Star, il était là, genre, puis il avait vraiment été ultra dominant. J'avais trippé dessus. J'avais vraiment trouvé que c'était un joueur extrêmement intéressant, même s'il avait un style complètement non moderne. Mais je le trouvais vraiment super intéressant, là. Puis là, mettons qu'on dit les vraies affaires. T'as commencé à apprendre pour le Mavericks parce que t'as pris pour le Rockets. Ça a pas bien, ça a pas bien vieilli, là, ton affaire. J'ai Ça a duré commencé. une Ouais, semaine. c'est ça. J'ai commencé à aimer les Mavericks après un documentaire sur Netflix. Non, t'as commencé à aimer les Mavericks après 3 tirs ratés de Jalen Green. Non, mais tu sais, je sais pas. C'était comme genre juste une passe, là. Hum, Je me suis hum. rendu bien compte que c'était pas une équipe vraiment qui On m'intéressait, dirait que là. tu parles d'une homosexualité non avouée, genre au cégep. C'était juste une passe, là. On s'est frenché un peu, là. Félix, le gars de l'histoire, man, le gars qui connaît esti, les moindres détails. Ben oui, Ouais. Dorset. Ben moi, dans le fond, j'ai commencé à aimer le basket autour de 2015. C'est dans le temps que 2014-2015, je découvrais YouTube. Puis OK? moi, j'étais un gars qui jouait à beaucoup de jeux vidéo de sport. Tu sais, je jouais à NBA 2K7 avec Shaq en 2013, genre. Fait que j'ai vraiment joué Hein? beaucoup de jeux de sport différents. Puis j'étais vraiment pas bon ces jeux de basket parce qu'ils sont quand même durs quand tu les connais pas, genre. Puis je commençais à découvrir YouTube. Puis il y a un gars qui faisait des vidéos sur YouTube qui s'appelait Yann Code Jordan, genre. OK. Il faisait des vidéos de Call of Duty, mais il faisait beaucoup, beaucoup de vidéos de basket où il faisait sa carrière puis tout. Il mettait beaucoup d'humour dans ses vidéos, puis j'ai vraiment accroché sur le basket à cause de lui. Je me suis mis à j'ai acheté NBA 2K15 sur la PlayStation, qui est à ce jour le 2K que j'ai le plus aimé. En tout cas, lui que je suis le plus nostalgique. Je me suis acheté un panier de basket chez nous. J'ai commencé à vraiment pratiquer beaucoup dehors, à jouer à mes shots puis tout. Je me suis inscrit dans l'équipe de basket en secondaire 1. Puis j'ai découvert le média Trash Talk francophone. Puis c'est Code Jordan, de jouer au basket, puis le média Trash Talk, puis Touquet. Ces quatre piliers-là qui m'ont vraiment poussé dans le basket là, pendant plusieurs années, là. OK. Puis ton équipe, t'as-tu une équipe en particulier?
Je pense que Ouais, ben, je suis quelqu'un qui aime pas mal toutes les équipes, là. Je suis pas vraiment un gars d'équipe. Autant qu'au hockey, je suis un gros fan du Canadien. Autant qu'au basket, j'aimais Les beaucoup le caca. Thunder. J'aimais beaucoup le Thunder quand j'étais jeune. J'aimais beaucoup Kevin Durant puis Russell Westbrook. Maintenant, aujourd'hui, j'aime juste Russell Westbrook. J'ai été trahi pas mal par sa signature à Golden State en 2016, 2017. J'y en ai toujours voulu, puis je le déteste encore aujourd'hui. Puis justement, je fais un lien avec mes 3 joueurs préférés. Le premier, c'est Russell Westbrook, parce que c'est le meilleur joueur de mon équipe préférée quand j'étais jeune. Puis il était tellement dominant en ce temps-là, les triples-doubles, il faisait des choses incroyables, tellement électrisant. C'est un joueur électrisant. Vraiment. Dans le même ordre d'idée des joueurs électrisants, j'ai toujours aimé Vince Carter, naturellement, vu que c'est le meilleur joueur que les Raptors ont eu, selon moi. Mhm. Et moi, je l'ai connu quand il finissait il jouait aux Grizzlies dans ce temps-là. Puis même aux Grizzlies, à 37 ans, il était super efficace. Il rentrait des 3 points. Il dunkait, là, je pense que son 20e millième point. Quand il a marqué ses 20 000 points, c'était sur un dunk. C'est sur un dunk. Puis ça marque pareil, parce qu'un gars de 40 ans qui dunk Ouais. dans la NBA d'aujourd'hui, puis pas un centre, là, genre un gars de 6 pieds 6, Ça montre shooting à quel guard, point il est small athlétique, forward. là. Exactement, ça montre à quel point il est athlétique. Puis c'est pour ça que mon troisième joueur, c'est quelqu'un qui est vraiment pas athlétique. En fait, j'ai fait un ex-aequo, là, parce que c'est 2 joueurs que j'aime beaucoup. C'est Kevin Love puis Channing Frye. Oh. 2 gros alliés forts, shooters avec un shot incroyable. Moi, c'est un profil que j'aime beaucoup, là. Ces alliés forts-là, très grands, pas nécessairement super athlétiques, mais avec un shot incroyable. Mhm. Puis Kevin Love, c'était ça, avec une passe outlet Ouais. incroyable. Ouais, incroyable. Channing Frye, c'était vraiment juste le 3 points, mais c'est pour ça que je l'aimais, là. Quand j'ai découvert justement ces Cavs-là de 2015-2016 avec LeBron, puis avec Kevin Love puis Channing Frye, je suis tombé en amour avec ces 2 joueurs-là. Mhm. Des joueurs Donc, de je pense. soutien qui font comme le... Ouais, ben Ah, des joueurs de Ah, l'ombre. Kevin Love, c'est pas un joueur de Kevin Love, soutien. c'était un Non, 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 All-Star. non, ouais, Kevin Love, ouais, c'était pas un joueur ouais, de ouais, soutien. non, I get it, mais tu sais, je veux dire, au final, Channing c'est pas, Frye, totalement, oui. c'est pas le gars, genre, je suis pas mal sûr qu'il y a pas tant de jerseys de Kevin Love qui se vendaient à cette époque-là même, là. Tu sais, dans le sens, Ouais, effectivement. tu sais, même si c'est un Effectivement. All-Star, c'est un gars qui pull des stats, puis qui a, tu sais, genre, il y a probablement qu'on pourrait argue qu'il n'y a pas de chip s'il n'y a pas de Kevin Love, mais ça reste que c'est pas le joueur, genre, qui va faire que tu vas vendre des billets nécessairement, là. Non, 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 c'est sûr. Là, par exemple, Timberwolves de 2010, 2011, 2012. Là, Puis le duo fantastique de Ricky Rubio puis Kevin Love. Là. Je suis pas sûr que c'est ça qui vendait des billets, mais c'est 2 joueurs que j'aime beaucoup. Là. Probablement que j'aurais été un fan des Timberwolves si j'avais suivi la NBA en 2013. Hmm. Ouais. Fait que je pense que ça fait le tour de comment j'ai construit ma passion du basket. Moi, je vais fermer la boucle là-dessus. Puis c'est. Je suis content de fermer la boucle parce que dans un sens, c'est grâce à vous deux que j'écoute le basket. Ça fait à peu près 3 ans que je le suis. On travaillait ensemble. Puis je sais pas, tu sais, moi j'ai toujours été un gars de hockey. Puis pas vraiment les autres sports, un peu de football. Mais le basket, j'avais jamais accroché à ça. Puis je- c'est à force de vous écouter parler puis d'écouter les histoires. Genre, moi je pense que sais, je faisais ça en joke, là, de dire le gars des stats, le gars de l'histoire. Puis moi, je pense que j'étais un peu le gars du drama. Là. Tu sais, moi, j'aime ça regarder le basket comme on regarde une télé-réalité. Fait que c'est à force de vous écouter parler, puis j'étais comme yo, c'est bien plus divertissant tout ce qui se passe. Genre, la planète basketball est plus divertissante que le hockey où est-ce que c'est fucking beige. Puis pour autant que je suis un gars de story, genre, j'aime ça aussi, une équipe, tu sais, j'aime l'histoire du underdog. Je suis pas du genre à faire comme, je commence à aimer un sport, je vais aller prendre pour les Celtics ou je vais aller prendre pour les Warriors parce que je sais que je vais avoir des chances de gagner un chip avec mon équipe rapidement. Genre, pour moi, j'aime bien plus l'idée de cheer up, genre, une équipe qui est mauvaise puis qui est en voie de faire quelque chose. Puis assez rapidement, l'équipe qui m'a le plus attiré, c'était les Knicks. Parce que, là, 3 ans, je ne sais pas si le monde se rappelle, mais les Knicks, c'était Il pas était poche comme incroyable, d'habitude, là. là. C'était pas incroyable. Puis, fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai commencé à regarder un peu ça, regarder des matchs. Au début, je n'avais aucune connaissance de ce que je regardais. Je pense qu'encore à ce jour,
pas nécessairement de connaissance de ce que je regarde à proprement parler. Genre, j'ai su c'était quoi un 3&D il y a 6 mois, genre. Mais tu Fait sais, que, t'as la connaissance des joueurs puis le côté contractuel, mais moins la connaissance de jeu. ouais, c'est ça. Le Donc, côté comme tactico, tu sais, j'apprends à le développer. Fait que c'est. Mais c'est tellement long à développer ça. Ben oui, Connaître ça. Là. puis j'aime ça être encore là parce que je me dis qu'à chaque saison, je connais de plus en plus ça. Tu sais, je commence à connaître plus les positions, à pouvoir prendre des takes qui, selon moi, se tiennent. Là. D'autres diront qu'ils ne se tiennent pas des fois, mais tu sais, je commence à me sentir à l'aise d'en parler. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant là, de l'enregistrer. Bref, long story short, je suis un gars des Knicks. Mes 3 joueurs préférés, tu sais, je pourrais y aller avec vraiment des joueurs en termes d'histoire, genre, tu sais, des gars comme Rodman, genre, pour moi, ça marque mon esprit. C'est exactement ce genre de joueur-là qui m'a fait comme triper sur le basket. Mais, tu sais, autant sur le terrain pour ce qui est de Rodman qu'en dehors. Mais tu sais, mettons tout ce qui est en dehors, genre un gars comme J.R. Smith, fucking tordant, genre, ben, sur le terrain aussi, des fois, là. Mais mes 3 joueurs préférés, tu sais, je vais vraiment y aller avec des joueurs que j'ai vu jouer puis qui m'ont fait sentir de quoi. Puis je dirais qu'en ce moment, mes 3 joueurs préférés, ça serait Jalen Brunson. Joueur fucking. Asti il est intelligent. Genre, c'est un des joueurs qui me fait vraiment comprendre le basket, justement. J'ai l'impression que tu le regardes, puis comme les moves sont tellement clean que t'es comme, OK, c'est ça, ce move-là. Genre, ah, OK, c'est ça, genre. Puis pour cette raison-là, je l'adore. Je trouve qu'il va à l'opposé de tout ce que j'aime du basket. Justement, c'est un gars qui est très focus, très calme. Il est pas. Il est très c'est fondamentaux. Là. C'est ça, exactement. Puis c'est pas quelqu'un de loud, genre. Fait que ça va un peu à l'encontre de comment je me sens par rapport au basket. Mais asti que je l'aime, ce gars-là. Puis, tu sais, je pourrais vraiment y aller avec 3 Knicks parce que ça serait facile de mettre genre Jalen Brunson, Josh Hart, puis IQ. Mais je vais y aller pour Jalen Brunson. Josh Hart, j'adore ce gars-là. Genre, justement, il est divertissant, mais pas trop. Il est tellement focus sur le sport. C'est un gars que t'as pas besoin, genre, il a pas besoin de tant d'attention que ça, mais il est fucking, genre, drôle, man. C'est qui me fait rire tout le temps. Puis, il est tellement genre, il est intense des 2 sens du terrain. C'est un guerrier, man, ce gars-là, pour vrai. Pour cette raison-là, il n'a pas le choix de rentrer dans mon top 3. Puis je vais enlever la place d'IQ, même si honnêtement, il mériterait d'être là. Puis je vais la donner à Jérémy Sohan. Parce que je trouve que c'est un genre de young Rodman où est-ce que il a quand même son swag, puis il est intéressant à suivre en dehors des parquets. Mais défensivement aussi, il est vraiment intéressant. J'aime son swag sur le terrain tout court, en fait. Là. Fait que ces 3-là, je vous dirais, c'est mon top 3. Là. Ouais, Sohan, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas le côté trop extraverti à l'extérieur du terrain. Ben, le côté plus problème de Dennis Rodman. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant. Puis t'as totalement raison. C'est un joueur vraiment cool à suivre. En plus, il est plus moderne. Là. Il est bon en playmaking quand même pour un power forward. Ouais, pour vrai, oui. Ouais, c'est Puis, si on poussait l'exercice un petit peu plus loin, mettons, puis on enlevait cette idée-là des joueurs qu'on aime le plus, qu'on y allait vraiment avec un côté comme pratique. Là. Si vous aviez 182 millions à investir, by the way, c'est encore une fois aux 15 personnes qui vont nous écouter. C'est le podcast le plus scripté. Là. Après ça, ça va être fluide. Vous allez voir, on va être fucking plus relax. Là. Mais là, on s'est préparé un petit peu d'avance. Là. On ne fera pas comme à croire qu'on va inventer un starting line-up. Genre, On va le faire de même en connaissant en connaissant les salaires. Encore. Fait que, respectivement, mettons, là, du joueur le moins payé au joueur le plus payé dans votre équipe, si vous aviez 182 millions à investir, comment est-ce que vous construiriez votre équipe et avec quel joueur vous le feriez? Peu importe qui de vous deux veut commencer. Je vais commencer. Tu veux que je commence par le plus petit salaire? Ouais. OK. Premièrement, ben, ça va être sur mon banc, là, mes premiers joueurs. Là. Mon plus petit salaire, qui va être vraiment un joueur de fond de banc, là, de rotation que qui un blessé, c'est Cam Reddish à 2,1 millions. Cam Reddish, c'est sûr qu'il a une mauvaise réputation dans la ligue pour être incapable de vraiment se développer. Mais là, en ce moment, il montre des très belles choses aux Lakers. Puis c'est un super beau profil de 3&D efficace. Là, moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup quand il rentrait en NBA.
Puis c'est quelqu'un que j'avais des gros espoirs sur lui. Je suis un peu déçu de ce que ça donne, mais pour l'instant, avec les Lakers, je suis curieux. Puis je pense que c'est vraiment un des joueurs que tu veux en playoff au cas où tu as un gars 2-3 qui se blesse. Lui, c'est sûr qu'il va faire la job que tu lui demandes, c'est-à-dire de défendre puis de rentrer quelques tirs, faire du spacing. Puis en plus, son front de banc, c'est intéressant justement d'avoir quelqu'un qui peut avoir un bout de potentiel, exemple, à développer pour peut-être justement shake up ta rotation, justement Ouais, pousser plus dans le futur. Là. exactement. Le deuxième joueur moins payé, c'est Thomas Bryant à 2,6 millions. OK. Thomas Bryant, c'est un joueur que j'ai beaucoup vu dans les listes de joueurs de profil super intéressant là, au niveau rapport qualité-prix. Un centre qui produisait autour de 10 points de moyenne quand même avec les Lakers à 2,6 millions. Là. C'est un super beau tarif. C'est un joueur que j'aime bien aussi, un profil un petit peu moins moderne, là, rebond, très physique, mais un genre de joueur que j'aime beaucoup quand même. Puis ça peut toujours remplacer un pivot blessé, quelque chose de. Ouais. Il va faire la job. Là. C'est pas lui qui va créer du spacing, c'est sûr, mais au niveau de ça, il est très efficace. Là. Ensuite, le troisième profil, c'est Kevin Love. Là, je suis allé vraiment le chercher parce que je l'aime là, à 3,8 millions. Là. C'est vraiment 3,835, 3,835 en fait. Là, ça vaut la peine de le mentionner, vu que le prochain va être un tout petit peu plus haut. Encore là, je trouve que c'est un super bon rapport qualité-prix. C'est un joueur super efficace qui peut être très utile en playoff avec son expérience. Tu sais, c'est pas un gars qui va jouer beaucoup de minutes dans la rotation, mais tu veux un gars avec de l'expérience qui va chercher des rebonds, qui va rentrer des gros trous importants. Je trouve qu'il a sa place dans un roster performant. Là. C'est certain. Ensuite de ça, mon point guard qui va leader mon banc, c'est Russell Westbrook. Là, ça fait 2 joueurs que je mets que j'aime, mais vous allez voir, le reste de la liste, c'est pas ça. Là. Mais à 3,853 millions, ça vaut la peine encore là pour un petit contrat comme ça. On le voit avec les Clippers. Il fait beaucoup de bien aux Clippers, surtout à ce prix-là. Là. C'est incroyable là, de payer un joueur avec autant d'expérience comme ça. Pour leader une offense, je suis sûr qu'il est capable, même s'il y a eu de la difficulté un peu aux Lakers, je suis sûr qu'il est capable. Là. Puis en tout cas, on en a parlé l'autre fois, mais c'est un sujet qui va revenir. Moi, je pense que Russell Westbrook, il devrait jouer sur le banc aux Clippers, puis il devrait mener une attaque comme ça à lui tout seul. Ben, je pense qu'en partant, juste d'avoir sur ton banc 2 joueurs qui en tout et partout te coûtent 7 millions, qui ont autant d'expérience que ça en Kevin Love puis Russell Westbrook, c'est inestimable pour des jeunes joueurs auxquels tu veux construire autour. T'sais. Oui, surtout que Westbrook, en plus, il est réputé justement pour être très apprécié de ses coéquipiers, puis vraiment les aider à comprendre des affaires, puis à les faire passer des gaps. Il y a plusieurs joueurs qui en ont parlé là, en dehors des terrains. Oui, exactement. Puis pour enchaîner, dans le fond, là, mon autre joueur, c'est Nicholas Claxton à 8,6 millions. Encore là, je ne rajoute pas grand-chose. C'est le même profil que Thomas Bryant, mais en meilleur selon moi. Là. Plus de défense, des dunks puis du rebond. Sur un banc, ça va être excellent. Là. Ensuite, ben là, je me suis trompé. Là. Il y a un joueur qui est en fait payé moins que ça, mais ça ne change rien. C'est Jalen Smith des Pacers à 5 millions. Excellent Encore là, choix. je pense que c'est un bon deal. De mémoire, il est encore sur son deal rookie. Super efficace à 3 points, efficace au rebond, n'importe quoi. Je trouve que c'est un joueur qui est super utile dans une rotation. Il peut faire quelque chose très long aussi, très grand. Ensuite de ça, à 8,7 millions. Ça, je n'y ai pas pensé sur le coup. Là. Je suis vraiment allé regarder dans des listes les joueurs les plus efficaces puis les plus valuable au niveau du contrat puis de l'efficacité. C'est TJ McConnell à 8,7 millions. Puis quand je pensais, ça faisait du sens parce qu'encore là, c'est un point guard défensif, capable de rentrer des 3 puis de faire du playmaking. Fait qu'il est capable de faire un peu tout pour gérer une offensive. Puis je trouvais que c'était un bon backup dans le cas où Russell Westbrook pouvait se blesser. Ensuite de ça, mes 2 derniers, c'est des profils, je trouve, qui se ressemblent quand même. Mais c'est Austin Reeves puis Josh Hart à 12,9 millions pour Josh Hart, 12 millions pour Austin Reeves. Des gars qui peuvent jouer 2 puis 3. Du scoring, plus pour Austin Reeves que pour Josh Hart. Josh Hart a plus de défense, Austin Reeves a un petit peu moins de défense, puis du 3 pour les deux. Je trouve que sur le banc, là, ça peut vraiment te rajouter C'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça te rajoute du scoring puis de l'énergie, de l'attitude.
Puis c'est ça de quoi, c'est quelque chose qui prend beaucoup dans une équipe. C'est une bonne attitude, Ouais. du dog qu'on appelle. Là. Vraiment Mhm. un affront vers l'adversaire. Là. Est-ce que, juste une question pendant que tu parles de ton starting line-up, est-ce que Vas-y. Austin Reeves a ce dogness-là en lui s'il n'est pas avec les Lakers? C'est une bonne question là, parce que tu peux regarder des joueurs qui ont sorti du jargon des Lakers, comme Taylor Horton-Tucker, Alex Caruso. Certains avaient ce dog-là, d'autres ne l'avaient pas. Fait que, Mais c'est surtout le contexte, en fait. Moi, ce que je veux dire par là, c'est surtout que ce qui a fait que Austin Reeves est devenu that dog, c'est que il est arrivé puis il a décidé de go undrafted parce qu'il voulait vraiment jouer avec les Lakers. Tu sais, c'est lui, son idole d'enfance, si je ne me trompe pas, c'est Kobe. Fait qu'il veut absolument jouer pour les Lakers. Fait que je me dis, est-ce que c'est pas ça qui le drive, genre, à être ce qui est. Là, tu sais, maintenant que tu le sors du contexte, un coup qu'il a déjà connu ça, je pense que clairement, peu importe dans quelle équipe il se retrouve, il still got it in him. Mais initialement, au début de sa carrière, je pense pas. Mais ça, c'était juste une parenthèse que je voulais faire. c'est un excellent point. C'est un excellent point. Mais je pense quand même que dans une franchise qui joue le titre, ça reste quand même un joueur de basket. Je Absolument. pense qu'il va se donner. Je vais rentrer Oui, dans mon puis 5 sa défense n'est majeur. pas horrible là, non plus. Là. Tu sais, Non, c'est non, c'est ça, un c'est ça. correct C'est vraiment. defender. C'est un genre de gars que tu vas avoir sur ton banc d'une équipe contender, selon moi. Là. N'importe Mhm. quand. Il pourrait même jouer dans un 5 majeur. Là. Ouais. Ensuite, on va rentrer sur mon plus petit salaire de mon starting five. J'avais pas le choix, selon moi. C'est un des joueurs les plus efficaces. Je voulais garder la surprise, mais j'ai mis Victor Wembanyama Oh my God, comme pivot. Selon moi, un gars qui fait des stats comme ça, même après 6 matchs, un gars qui fait des stats comme ça à 12 millions, Ah, selon moi, c'est un no-ben incroyable. Mhm. Puis je me dis que dans un starting five de l'équipe que j'ai en ce moment, là, si c'est juste un excellent défenseur capable de rentrer des trois, c'est parfait. Si c'est ça son plancher, là, c'est parfait dans une équipe que j'ai. Puis si son potentiel est encore meilleur, ben tant mieux. Moi, je C'est comme pense ça que que je voyais ça. Là. je le voyais. Moi, honnêtement, c'est sûr qu'il serait dans mon starting five aussi. Je le voyais comme un cheat code, moi, Wendy. Ah ouais, tu voulais pas le mettre? Ben, je trouvais pas ça fair, justement, de mettre ce gars-là à 12 millions, mais après, je respecte ce que tu as fait, là. Ouais. Si tu es capable de le mettre, tu le mets, là. Mais moi, je trouve que, justement, c'est tellement underpay un gars comme ça à 12 millions, mais après, l'histoire nous le dira, là. Ouais, mais moi je trouvais que c'était justement le but de l'exercice, c'était de trouver justement des bons contrats qui coûtent pas cher et qui sont super Ben efficaces. oui, Là, moi, c'est ça ouais. que j'ai eu le plus de fun à faire, c'est de chercher ces joueurs-là. Mhm. Puis justement, j'ai deux gars qui se ressemblent dans leur profil, qui se ressemblent beaucoup. Il y en a un qui peut jouer 2, l'autre qui peut jouer 3. On peut les interchanger, mais c'est OJ Anunoby à 18,6 puis Michael Bridges à 21,7. C'est des gars, là, je pense que vous commencez à comprendre l'équipe que je me fais. Là. Un gros centre avec des 3&D, puis vous allez voir mes deux prochains joueurs, mais vous allez comprendre. Là. Mais OJ Anunoby, Michael Bridges, ça peut défendre sur 4 positions, littéralement. Mhm. Ça a un excellent tir à 3 points pour faire du spacing. Capable de jouer dans, selon moi, n'importe quel système. Michael Bridges, il a montré qu'il est capable d'être plus qu'un 3&D dans la NBA. Absolument. Mais je trouve que à ce prix-là, c'est un 3&D premium. Là. Mhm. C'est Ouais. c'est un upgrade de fou là, à comparer à n'importe quel 3&D. Là. Fait que je pense que c'est un excellent aubaine. Mon deuxième meilleur joueur puis mon deuxième plus gros salaire à 32,6 millions, c'est Jason Tatum. Surtout Oh! avec la saison qu'il fait cette année, je pense qu'il me donne raison de faire ça. Ben oui. Un gars qui n'est pas au max, en passant, pas son contrat max. Pas encore. C'est fou. Pour peut-être le MVP de la saison 2023-2024, c'est fou. J'avais pas le choix de le mettre dans mon équipe. Tellement un bon scoreur. Puis avec des gars qui se pacent comme ça, puis qui lui laissent la place, puis même un Ouais. Wendy qui laisse la place, Ça c'est très ça serait dangereux. incroyable. Très dangereux. C'est un excellent, je trouve, starting five au niveau scoring puis défense. Jason Tatum est capable de défendre en masse, même dans un. Mais je pense qu'il bénéficie du bon système de défensif des Celtics, mais je pense quand même que c'est un excellent défenseur. Il est très long aussi. Si vous avez remarqué, j'ai un gars de comment au NBA, 7 pieds 4, 7 pieds 5, je pense. 7 pieds 5. OJ Anunoby, Michael Bridges, ça doit être du 6-8, 6 Ouais. 7, 6-8, Ça 6-9. fait de l'équipe de 6-9 quasiment. C'est les Raptors. C'est les Raptors.
Les Raptors, Puis- c'est stéroïdes. Mon point de garde à 40 millions, selon moi, le joueur le plus talentueux de la ligue en ce moment, c'est Luka Doncic. J'avais pas le choix de le mettre. C'est selon moi, c'est le meilleur joueur de la ligue. C'est sûr qu'il y a un mauvais caractère parfois, ça peut lui jouer. Une mauvaise attitude, même des fois une mauvaise hygiène de vie qu'on a vu des fois. Ouais. Mais je pense qu'il est trop talentueux. Ce gars-là, il peut t'emmener. Il est tellement, tellement efficace offensivement. Capable de tout faire. Son 16 aussi, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez, mais un gars de même qui joue point de garde, c'est pas C'est tous les incroyable. points de garde qui peuvent jouer dessus. Non. J'enlève rien à Jalen Brunson, un excellent point de garde, mais un match-up, Luka Doncic, Jalen Ouais, il se fait Brunson, manger. Il se fait manger juste par ça la va être, taille. il va être capable de scorer, mais par la taille et le physique de Luka Doncic, c'est très dur. Puis dans cet effectif-là que j'ai, ça va être tout le temps le plus petit joueur du 5 majeur qui va jouer contre Luka Doncic. Mhm. Fait que selon moi, là, cette équipe-là, elle va gagner le Ouais. championship. Puis l'avantage, c'est qu'il me reste encore 10 millions sur ma cap. Mais c'est J'aurais pas pu exactement ça que chercher. j'allais te dire parce que, genre, Alex, je vais me permettre de passer deuxième. Puis tu vas comprendre pourquoi je me pose cette question-là, mais je comprends pas où sont passés mes 10 millions. Parce qu'on a vraiment un effectif ultra similaire. Moi, j'ai été un peu trou de cul, man. Je t'ai dit d'y aller par salaire. Moi, j'y étais du 14e au premier, là. Ben, à mon starting Ouais, five, je veux dire. Là. c'est ça que j'aurais voulu faire. Puis c'est ça Ouais. que je pense que j'aurais dû faire. Ouais, my Ouais. bad. Ouais. Mais C'est de ma faute à moi, puis c'est comme ça que je vais y aller, moi, justement. Fait que C'est pas de même, Alex aussi. 14e Ouais, joueur on va faire comme ça. à 2,165 millions, j'ai mis Bol Bol. Oh! Bol Bol, moi, je n'ai pas give up encore sur lui. Je trouve que 2 millions pour un gars qui va être une fin de rotation, il n'est pas efficace au tir. On a vu que quand on lui donne du temps, en fait, toutes ses stats baissent. Fait que c'est facile de mettre des highlights et de le comparer à un gars comme Victor Wembanyama, mais c'est un gars que plus tu lui donnes du temps, plus il va faire des erreurs. Mais il faut qu'il en fasse des erreurs. Puis avec le bon coach, je ne sais pas ce que Bol Bol pourrait faire. En tout cas, je ne pense pas qu'il pourrait atteindre un si haut ceiling, mais à 2,165 millions, pourquoi pas. J'y vais un peu dans la même mentalité, puis aussi pour toutes les bonnes raisons positives que tu as nommées. Euh, Au même salaire, comme 13e homme, j'avais Cam Reddish. Cam Reddish, je pense que, honnêtement, il n'a pas encore prouvé tout ce qu'il pouvait prouver en fait dans la ligue. Je pense que c'est une question de situation, puis que si on lui donne les bons outils puis la bonne place, je pense que comme on le voit au début de la saison actuellement, il y a possibilité que ce gars-là, il se développe quand même plus qu'on le pense. En 12e place, j'ai pris Seth Curry à 4 millions. Seth Curry, j'aime bien l'idée qu'il peut t'amener quand même un bon. Tu sais, on parle tout le temps de Steph, mais Seth a quand même un très bon 3 points aussi. Puis je pense que c'est le le genre de joueur que tu veux avoir dans ta rotation. On ne sait jamais ce qu'il peut t'amener dans le money time. Fait que, honnêtement, à 4 millions, je trouve que c'est même un peu sous-payé pour Seth Curry. À 4,8 en 11e place, j'y étais pour Ousmane Dieng. Ousmane Dieng qui a été repêché, si je ne me trompe pas, par les Knicks, puis qui a été échangé tout de suite au Thunder. Moi, j'aurais aimé ça le voir aux Knicks, Ousmane Dieng, honnêtement, un profil assez intéressant. Un 4 qui peut vraiment avoir un bon potentiel. Je pense que encore là, c'est vraiment une question de situation et de timing, mais je pense qu'Ousmane Dieng, il pourrait nous surprendre dans les prochaines années. 10e position, puis là, c'est peut-être là, en fait, que mon argent a passé. Puis encore là, je trouve pas que. En tout cas, de 10 à 7, là, ça pourrait être très interchangeable. J'ai mis 10e position Jaden McDaniels, un excellent défenseur, un gars qui pourrait facilement être sur un starting five là, si un de mes joueurs se blesse. Puis un gars qui amène quand même quelque chose de très bien. Il n'est pas dans une bonne culture de basket, je pense, en ce moment, Jaden McDaniels, puis il est quand même encore capable de montrer vraiment un beau potentiel. Fait que si on venait qu'à le mettre dans une belle situation, je pense que honnêtement, ça pourrait devenir pas un Defensive Player of the Year, mais un candidat Defensive Player of the Year, là, sans trop se poser de questions. Là. 9e position, j'y étais avec Russell Westbrook, 3,835 millions. Je pense que tu peux pas passer à côté d'un gars comme ça.
puis 9e encore là. Pour moi, je trouve que c'est bas pour Westbrook. Mais j'avais pas le choix de le mettre là parce qu'en 8e, j'y mets IQ. Emmanuel Quickley, un joueur ultra explosif, un gars qui est capable de t'amener du 3, qui est capable de t'amener de l'attaque, qui a quand même une défense très potable. Puis à 2,316 millions encore là, moi personnellement, je me sentais mal de le mettre là parce que je trouvais que c'était quasiment borderline un cheat code. Vraiment un joueur. Emmanuel Quickley, honnêtement, c'est dans mes joueurs préférés à regarder jouer. Je trouve que il y a tout ce qu'il faut en fait là, pour être un très, très, très bon 6e homme. Il était dans le talk l'année passée. Je pense que c'était très justifié. Puis je pense que s'il continue de s'améliorer comme il s'améliore de saison en saison, je pense qu'il pourrait être dans ce talk-là pratiquement toutes les années. Je suis pas prêt à dire que ce serait quelqu'un qui est rendu à être dans un starting line-up, mais comme 6e homme, je pense que Quickley est très solide. Je peux-tu te poser une question? Ouais. Peux-tu juste me dire c'est lesquels tes joueurs 11 à 14? Ousmane Dieng, Seth Curry, Cam Reddish, Bol Bol. C'est si jamais Russell Westbrook se blessait dans ton banc, c'est qui que tu fais jouer au point guard? Oh! Je pense que je pourrais faire monter Quickley en point guard. Quickly en point guard, puis tu décales, tu mettrais Seth Curry en 2, j'imagine? Ouais. OK. Ouais, ça fait du sens. Mais j'étais curieux de voir si tu allais dire Seth Curry, parce que Seth Curry, c'est vraiment. Il peut jouer point guard, mais c'est vraiment plus un shooting guard. Ouais. Mais Quickly, je pense qu'il a démontré des attitudes Je pense de que Quickley playmaking. est capable de jouer 1 à 3 sans trop de problèmes, honnêtement. Là. Sinon, tu te poses pas de questions puis tu mets Bobo. Euh, En 7e, moi, je l'avais à 19 millions. Là. C'est peut-être là qui est passé mon 10 millions. Là. Mais Josh Hart, moi, en tout cas, je l'avais vu à 19. Il était peut-être à 12. OK. Puis c'est mon erreur. Là. Mais dans les deux cas, on serait les deux dans le barème quand même. Josh Hart, pour vrai, tu l'as dit, là, he's the dog. Puis c'est un fighter, c'est un guerrier. Moi, je l'ai nommé comme étant dans mes 3 joueurs préférés. C'était sûr qu'il allait se retrouver sur mon équipe. Je pense que c'est honnêtement le premier joueur qui était lock sur mon équipe. Parce que c'est exactement le genre de mentalité que tu veux avoir dans une équipe. Dans un locker room aussi, ça allait être un coéquipier ultra agréable à côtoyer. Fait que pour toutes ces raisons-là, moi, je pense que Josh Hart avait clairement sa place là. En 6e homme, à 9,625, j'ai mis Nick Claxton. Je pense que tu l'avais peut-être un peu plus bas, Félix. Moi, je pense que Nick Claxton, ça pourrait legit être un pivot titulaire d'une équipe contender, tout dépendant de ce qu'il y a en avant de lui. Là. Ben, Qu'est-ce moi, qu'est-ce mon que tu en point, c'est penses? que j'avais Wembanyama comme pivot, puis Wembanyama va jouer beaucoup de minutes probablement dans cette équipe-là. Donc, j'ai pas besoin de l'avoir en 6e homme, mais j'ai mis un gars comme Westbrook en 6e homme parce que j'avais Luka Doncic qui faisait du playmaking vraiment point guard. Puis à part ça, Tatum peut faire du playmaking aussi, mais j'aimais ça d'avoir un gars comme Westbrook qui peut donner plus de temps à Luka Doncic pour aller sur le banc, sachant que Luka Doncic, c'est aussi un gars qui prend beaucoup de fautes. Ouais. Donc, de Ouais. l'avoir sur le banc des fois, puis d'embarquer Westbrook. Tatum peut aussi embarquer pour faire du playmaking. J'aimais cette idée-là. Sinon, j'aurais pu mettre aussi un autre 3D qui peut aller remplacer un des deux 3D pour pas Ouais. trop les brûler. Là. Mais Puis en c'est pour ça que plus de j'avais mettre mis Westbrook. Vas-y. Ouais, en plus de mettre Westbrook, tu sais, ça change le tempo. Là, tu sais, Westbrook aime bien ça, mettre Ouais. bien du tempo, de l'intensité. Tu sais, Tandis que comparé Doncic, Luka lui, qui ouais, exactement. il slow le pace, là, tandis que Westbrook, complètement à l'inverse, il va augmenter le pace, il va être encore plus intense, il va driver beaucoup au panier, Avec un des peu moins joueurs, par là. juste faire une parenthèse, je reviens sur ton line-up, là, Félix, parce que là, tu parlais de ça, Alex, mais je pense qu'il y a, oui, c'est intéressant au bout avec Westbrook, mais en même temps, ton line-up est tellement construit grand, genre, Félix, que je ne sais pas à quel point, justement, ils ont peut-être besoin de quelqu'un qui slow le pace plus que Westbrook. Après, sur des joueurs de rotation, ça peut toujours être surprenant. Là. Ben, moi, de ce que je vois justement, des gars grands comme ça, physique, ça court. Ça fait Ouais, du fast break pas mal, pas mal. Fait que Ça se d'avoir fatigue un plus gars vite, par comme. exemple. Ouais, c'est vrai, là. Mais c'est pour ça que je trouve intéressant d'installer l'attaque avec Doncic dans les premières minutes du match.
tu peux le sortir un petit peu s'il pogne trop de fausses, tu donnes un break. T'embarques Westbrook qui lui met beaucoup, beaucoup de tempo. Ça crée un comme de stop and go contre la défense Ils ont qui plus de fait misère à s'adapter. exactement. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Là. Ouais. Fait qu'en tout cas, Nick Claxton, moi, je le mettais sixième parce qu'il fitait là. Puis, tu sais, comme je dis, du 6 au 10e, là, pour moi, Jaden McDaniel pourrait être mon sixième homme, Josh Hart pourrait être mon sixième homme, Quickly, Ouais, ouais, c'est Westbrook. ça. C'est très interchangeable. Puis je pense que j'ai beaucoup de profondeur dans mon effectif, ce qui fait que c'est comme pas clair nécessairement qui va où. Là. Puis Mais veut pas, ton sixième homme dépend, ce que je t'ai coupé, là, ton non, sixième non, homme dépend aussi de ton starting five. Là. absolument, absolument. Ouais. Puis j'en arrive à mon starting five, justement. Je l'ai mis en 5. Je sais que c'est pas un 5 de base, mais il fit quand même très bien dans le profil. À 45,64 millions, Giannis Antetokounmpo. Euh, Hein? j'ai j'ai décidé d'y aller avec Giannis parce que grosse défense, un joueur encore là qui a une bonne attitude. Pour moi, c'était important. Puis vous allez voir pourquoi avec mon point de garde. Mais c'était important d'avoir des gars qui sont calmes, qui sont groundés, qui savent où est-ce qu'ils s'en vont, qui avaient de l'expérience. Puis Yanis, il fitait le genre de profil que je voulais avoir, c'est-à-dire un joueur qui est ultra défensif, mais tout en ayant là, vraiment l'aspect intersportif? Non, intrasportif? Introsportif. Extra sportif. Extra Extrasportif, ouais. sportif. Qui va arriver avec de l'expérience, avec un calme, qui va être capable de calmer les jeunes joueurs puis de les amener à atteindre leur plein potentiel. Canis, une de mes deux superstars. En 4, j'ai mis Jérémy Sohan à 5,63 millions. Je pense que Sohan, dans un club qui est contender, n'est pas nécessairement 4. Non, excuse-moi, je recommence. Je pense que dans un club qui est compétitif, il n'est pas nécessairement starter. Mais j'aimais bien ce fit-là entre Yanis et Sohan. Je pense que ça peut être des joueurs qui ont une certaine complémentarité. Puis que le fit pourrait être vraiment intéressant. Puis encore là, je pense qu'il y a un bon potentiel, puis qu'on peut lui donner plus de responsabilités. C'est quand même quelqu'un qui est assez calme. C'est quelqu'un qui, oui, a ses extravagances, mais qui est très mature pour son âge, dit-il en crousant une femme plus vieille que lui. Puis je pense qu'il pourrait vraiment apporter quelque chose là, d'intéressant sur un starting line-up d'une équipe meilleure que les Spurs, mettons. En 3 puis en 2, Félix, c'est là qu'on se rejoint. J'ai Anunoby puis Michael Bridges aussi. Ah, ouais. Ouais. Sohan, peut-être un petit. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'il est un petit peu petit pour un 4 régulier. Fait que de l'entourer d'une brigade assez grande là, en Yanis, Anunoby puis Bridges. Puis encore là, Yanis comme 5. Est-ce qu'il est si grand que ça? Corrigez-moi si je me trompe, mais il est peut-être un peu petit comparé à certains 5. Fait que je pense que c'était important pour moi d'avoir des joueurs qui avaient une bonne taille, mais aussi des joueurs qui sont des 3D, justement, qui vont être capables de m'amener de la défense, de la bonne attaque, surtout pour venir fitter avec mon point de garde à 41 millions. Trae Young, un passeur d'exception. Je pense que si tu l'entoures de 3D, tu peux vraiment faire de quoi de super intéressant avec Trae Young. Il y a une vision quand il a le ballon dans ses mains qui est incroyable. Par contre, on le sait, c'est probablement un des pires défenseurs en tant que starting point guard. Fait que pour moi, ça faisait juste du sens. Si tu veux avoir Trae Young, il faut que tu aies les 3D. Pour ça que j'étais allé avec Bridges et Anunoby. Puis même chose, là, justement, dès que j'ai su que j'avais Trae Young dans mon équipe, ça faisait tellement de sens pour moi de mettre Yanis parce que je me disais, ça te prend quelqu'un pour calmer ce gars-là, qui est un ciboulot de petit talent. Moi, en tant que fan des Knicks, c'est sûr que Trae Young, c'est pas mon joueur préféré, mais je pense qu'il fit bien dans mon système, puis c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller avec lui. J'ai une autre question pour toi. Ouais. Ça rejoint ma question de tantôt. Si jamais Trae Young se blesse, c'est qui ton starting point guard? Westbrook. Ça fait pas beaucoup de shooting dans ce starting five-là, dans ce temps-là. Ouais. On peut. Je comprends ce que tu me dis. Après, je pense qu'avec un gars qui est capable de travailler le paint comme Yannis est capable de le faire, est-ce que ça te prend tant de shooting que ça, plus que un bon mouvement de ballon? Le pick and roll Westbrook, Giannis,
C'est physiquement, là, ça doit faire très mal. Oui. C'est l'enfer, là. Non, 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 mais je trouve que c'est un point pour toi, là. Je trouve que justement, le pick and roll, Giannis, le Westbrook, là, physiquement, ça doit être dur à défendre. Ok, Parce que c'est tellement des gars. Non, 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 c'est je ça, pensais que je te t'étais bâchais pas. ultra Non, sarcastique. non, 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 non. Mais pour vrai, tu sais, c'est sûr qu'au shooting, tu sais qu'ils vont pas faire probablement pas un fade, là. Non. Mais au niveau physique, là, ouf, des gars tellement Incroyable. physiques, là. Ben, honnêtement, moi, je pense que ça peut quand même bien fonctionner. Puis après, tu sais, il n'y a pas beaucoup de shooting. Sohan est capable de tirer quand même un peu. Anunoby, très Puis bien aussi. à la limite, si jamais tu peux, mettons, tu as Westbrook qui joue point guard, tu peux débarquer un de tes deux 3D puis embarquer genre Seth Curry À la limite, là, à la limite, ça, à la qui n'est pas un limite. mauvais défenseur. Puis, tu sais, je pense que d'une manière ou d'une autre, comment tu l'organises, ça va être surtout comment. Tu sais, je pense que ça serait des changements de stratégie, en fait, en fonction de qui est sur le terrain, là. Je pense que c'est des Oh, ouais, joueurs qui c'est n'ont sûr. pas nécessairement une complémentarité qui est si incroyable que ça si tu enlèves Trae Young, justement, qui est comme la pièce maîtresse de ta stratégie de base. Mais après, il y a des moyens d'organiser ton attaque pour que ça soit ultra intéressant. Puis pourquoi attendre, mettons, que Trae Young soit fatigué ou pourquoi attendre qu'il y ait un certain nombre de fautes pour l'enlever? Si ça marche comme je pense que ça marcherait, sur le papier, un coup que tu as 10 points d'avance, puis que tu viens enlever Trae Young pour mettre Westbrook, tu as une défense qui est capable de garder ces 10 points d'avance-là, là. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En tout cas, Mais ça reste quand même tu sais, quelque chose à tenir en compte, là, justement. Là, tu absolument. sais, Ouais. le fait que tu n'as pas nécessairement beaucoup de spacing. Non, Ou ça, tu sais, c'est sûr. si Trae Young choke une soirée, ta soirée va être longue, là. Tu sais, Mais pas grand encore shot. là, si choke ses shots, OK, mais ce gars-là, il est capable de te mettre dans une position où est-ce que toi, tu vas les rentrer tes shots, t'sais. Moi, Trae Young, je vais le chercher pas pour son 3 points, je vais le chercher plus pour sa vision des passes, puis son travail de facilitateur, t'sais. Puis si jamais tu peux tout donner le playmaking à Giannis, là. Giannis est en masse capable de jouer un genre Ça. de point guard, un small forward, tu sais, point guard. Puis tu mets, au lieu de Trae Young, tu mets un gars comme Josh Hart. Tu es rendu avec trois gros T&D qui sont capables de tirer à trois. Puis tu mets, Ouais. admettons, tu mets peut-être pas Sohan en 5, mais tu peux Ben, mettre Claxton en 5 ou tu mets Sohan en 5 à l'attaque, puis à la défense, c'est Giannis qui joue en 5. Tu es ouais, capable de décaler Michael Bridges en t'sais, 4. je pense que comme on s'est dit hier, après les positions, c'est plus nécessairement. Ça a une certaine importance, mais dans la NBA actuelle, je pense que tu peux facilement avoir un joueur qui joue une position à l'attaque qui en joue un autre à la défense, là. S'il y a de Ouais, quoi, ouais, ça va être absolument. juste encore Certain. plus mélangeant pour l'autre équipe, là. Puis juste une mention honorable à Michael Bridges, parce que tu n'en as pas parlé quand tu as expliqué pourquoi il était dans ton équipe. Le gars n'a pas manqué un match depuis qu'il est dans la NBA. Il a joué une saison à 83 matchs à cause qu'il a été changé. Tu sais, c'est juste ça, là, genre. Comment tu veux ne pas Ouais, avoir ce ouais. gars-là dans ton équipe, là? Ouais, ouais, non, c'est vrai. Là. Puis si je m'abuse, ton starting five n'est pas nécessairement super injury prone. Ouais, non, laisse faire. Ouais, Moi. c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. Ouais, C'est pas ouais, dégueulasse, mais ouais. t'as quand même des Euh, choses que. Est-ce qu'on est prêt à enchaîner avec Alex? Absolument. Là, c'est le temps de rire. Là. J'ai bien hâte de voir. Là. Lui, il nous En en tout cas, je parle peux depuis vous une dire. semaine. Là, il essaie de deviner nos joueurs. Là. J'ai bien hâte de voir ses joueurs à lui. Ben, écoute, je peux tout de suite vous dire, j'ai quasiment pas de joueurs complets avec vous, les deux. Bon, 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 tant ça, mieux. Fait que vu ça, qu'on a. déjà, c'est parfait pour le podcast. Vu que les deux, on a quand même un groupe similaire puis qu'on peut s'entendre pour dire que ça serait le groupe qui gagnerait le chip, vu que tu n'as aucun joueur qui est similaire au nôtre, on peut dire que ton équipe, c'est de la calice de merde avant même d'avoir Vas-y, Alex. Euh, Dylan Brooks, Jalen Brown. Écoute, moi, je suis allé complètement dans une autre idée que vous autres. J'ai pas cherché justement à regarder les joueurs les plus efficaces, qui pouvait. Moi, j'ai pensé surtout à un joueur, j'ai pensé à un système, puis comment j'aimerais entourer ce joueur-là, par exemple. Fait que je vais commencer par le fond de mon banc. J'ai commencé par Kenyon Martin Jr.
à 1,9 million, qui peut jouer 3-4-5, selon moi. Il est capable de shotter des 3. Il est super bon défensivement. Il est assez mobile. Il est athlétique, là. Fait que, tu sais, je pense que ça peut être un bon joueur en fond de rotation. Après ça, j'étais avec Nikola Jovic à 2,4 millions. Je trouve vraiment que c'est un power forward centre très intéressant. Encore une fois, super athlétique. Je ne sais pas à quel point son 3 points il est bon, Combien, mais tu sais, combien qu'il gagne déjà? 2,4. Crime, c'est pas cher pour Nikola Jovic. Ah! Jovic. Oui, j'ai mis en 13e homme, Jovic. Maudit jokester. Mais c'est ça, tu sais, je le trouve très athlétique. Il a encore du temps pour se développer. Je trouve vraiment que le fond de banc, souvent, tu essaies d'avoir plus des jeunes joueurs, exemple, que tu peux développer, que tu peux intégrer tranquillement un peu dans ta rotation. Tout pour vraiment, justement, donner une énergie différente sur ton banc et à ton équipe quand il rentre en jeu. Après ça, j'étais un petit peu plus vieux, qui peut jouer un 2-3. J'étais allé chercher Josh Richardson à 2,9. Wow. Euh, Hey. je trouve que c'est vraiment un profil particulier, mais je trouve vraiment que sur un fond de banc, c'est parfait. Ça shot, c'est capable de playmake, ça, quand ça veut, ça joue la défense. Pour filer, pour vraiment remplir certains rôles quand il manque des joueurs, je trouve que c'est parfait, selon C'est un moi. bon point. C'est un bon point. Il est Après payé ça, combien? Il est payé combien? 2,9. Ah, ouais. On voit qu'à la fin, j'ai vraiment manqué de cash. Puis j'ai fait, bon, c'est qui les moins chers de chaque équipe? Puis là, il essaie de nous vendre sa crap en plus. Tu sais, c'est un bon playmaker. Tu sais, il est capable tu sais, en fond de balle. C'est pas pire. Là. Après ça, comme 11e joueur, j'étais allé chercher un point guard qui est vraiment particulier dans son style de jeu, qui vaut 2 millions, du nom de Frank Ntilikina. Frank Euh, Niklina. c'est ça. Point guard défensif qui playmake. Tu as besoin de shutdown un peu un joueur, de faire rentrer un peu le playmaking. C'est sûr qu'il ne t'apportera pas vraiment du spacing, mais par rapport à d'autres profils que j'ai dans mon banc, que j'ai dans mon équipe, je trouve vraiment que c'est un beau profil à avoir, comme exemple un troisième monteur, parce que la défense qu'il va t'apporter est non négligeable. Puis en plus, le playmaking, c'est un excellent playmaking de sa part, là. Il est-tu encore Euh, avec les Sixers? non, je me souviens plus. Ou qui, Il je est, pense ben, je pense qu'il... qu'il est avec les Mavs. Non? Non, il est parti des Mavs. Il est parti des Mavs. Je m'en rappelle Ouais, plus. je vais regarder, hein. Je peux le googler, continue, je vais Ouais, le googler ah en ouais, attendant. continue. Parfait. 10e joueur. J'étais allé chercher un centre qui est un peu vieux, qui a beaucoup d'expérience, qui a gagné des championnats. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir dans mon équipe, surtout pour être un centre remplaçant. À 3,1 millions, j'étais allé chercher JaVale McGee. Un Excuse, je joueur. vais te couper. Il est aux Oui, Hornets. Ouais, il est rendu avec les ouais, Hornets. aux Hornets. Pour remplacer Dennis Smith. Euh, donc, moi, j'ai pris comme 10e joueur JaVale McGee. Je trouve que c'est vraiment un joueur intéressant à avoir en banc. Beaucoup d'expérience qu'il peut apporter aux autres joueurs. C'est vraiment un centre qui est mobile, qui est capable d'être bon défensivement. À l'attaque, c'est plus un gars qui va te faire un pick, qui va te faire des screens pendant ton attaque, qui va être super bon rebond, justement qui est très athlétique encore une fois, fait qu'il va pouvoir attaquer le rim. Après ça, en 9e homme, j'allais chercher un gars qui joue 3-4 pour 2,9 millions, Jalen Johnson des Hawks. Tabarouette, t'as vraiment manqué d'argent, mon gars. Je sais pas de quoi tu parles. Continue. Fait qu'avec Jalen Johnson, t'as quelqu'un de super athlétique qui est capable de rentrer ses trois, qui clairement a montré des habiletés à pouvoir bien défendre. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, encore une fois, de l'avoir comme 3-4, comme wing, un 3D, très athlétique en plus. Puis je trouve que vraiment ce qu'il a montré en plus en début de saison, puis en fin de saison l'année passée avec Quinn Snyder aux Hawks, je trouve vraiment que c'est un joueur, je pense qu'on va vraiment encore plus se rendre compte de son talent aujourd'hui. Fait que je vais passer à mon prochain joueur, qui est AJ Griffin pour 3,7 millions. Euh, Encore une fois, il shot des trois. Correct défensivement, c'est sûr qu'il n'est pas exceptionnel. Il a montré qu'il était capable justement de faire du playmaking. Mais c'est pas ça que je lui ai demandé. Je lui ai demandé juste de rentrer ses shots. Euh, Après ça, comme 7e joueur, je suis allé pour un 4-5 pour 4,7 millions. Je suis allé chercher Jared Vanderbilt.
super bon joueur défensif. Il est Mhm. capable de switcher pas mal, défendre pas mal toutes les positions. Je le trouve vraiment intéressant avec les Lakers. Je trouve que son rôle est parfait avec les Lakers. Fait que je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un gars comme ça dans mon équipe. T'sais, en plus, malgré tout, il y a quand même de l'expérience avec les playoff runs qu'il y a eu là, avec anciennement avec les Utah Jazz. Fait que on va voir ce que. Ça, c'est un choix ultra validé pour vrai, Vanderbilt. Je trouve que c'est un joueur sur lequel on lève trop souvent le nez, là, parce que, honnêtement, défensivement, Top incroyable. notch. Puis, tu sais, honnêtement, justement, avec les Lakers, ça fait tellement bien, là. C'était le profil qu'il avait besoin, entre autres, là. Puis, Puis en plus, excellent il choix, rentre ses Alex. trois. Là. Il est capable de rentrer ses trois. C'est ça que tu as besoin sur ton bench aussi. Là. Surtout dans l'ère moderne, tu comprends de plus en plus de trois. Après ça, je suis rendu déjà à mon Six-Man. Six-Man qui a déjà gagné le Six-Man of the Year du nom de Jordan Clarkson à 23,5 millions. C'est le parfait Six-Man. Il a toujours. Aussitôt qu'il a été Six-Man, on a vu que c'était son rôle. Il est capable de get buckets comme ça se peut pas. Capable de t'amener quasiment 25 points par match du banc. Je trouve ça vraiment incroyable. C'est un score super bon. Il est correct défensivement. Il a un excellent playmaking, selon moi. Un peu payé Que trop cher, par exemple, selon moi, là. Oui, sauf que j'avais trouvé les joueurs un peu plus bas. Je trouvais que c'était quand même pas de l'argent perdu, surtout par rapport à ce qu'il va m'apporter comme sixième. Je trouve ça vraiment très bonne value, même s'il est à 23,5 millions. Mhm. Après ça, on est déjà rendu au starting 5. Mon centre, il m'a coûté 21 millions. J'ai nommé Miles Turner. Bon Fait qu'un choix. candidat défenseur de l'année depuis quelques saisons. Puis en plus, il rentre ses 3 points. Fait que je trouve vraiment que c'est parfait. Il est super athlétique. Il est capable de rentrer ses 3. Fait que dans un an moderne où on switch beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'espace. Fait que si, exemple, on veut laisser la raquette un petit peu plus ouverte, on peut le mettre dans le coin. Il peut rentrer ses shots. Je trouve ça vraiment intéressant à mettre aux côtés des joueurs que je vais citer par la suite. Comme power forward, pour 8 millions, j'ai pris Scottie Barnes. Je trouve vraiment que c'est un jeune joueur super intéressant qui montre qu'il est capable d'avoir des qualités de playmaking Mais très bonnes. il est plus 3, mais toi, tu le fais descendre en 4. Je le fais jouer 4. Ouais. OK. Curieux de Mais voir. moi, je suis sûr qu'il va être super bon. Il me semble qu'il a déjà joué un peu 4 aussi avec les Raptors. Mhm. Il est capable de playmaker. Il est capable de défendre. Il rentre ses shots. Il est très intelligent sans ballon et avec le ballon. Pour nos rookies, bien sûr. Je Ben, trouve ça vraiment intéressant. il est quand même Excuse. rendu à sa 3e année, là. Oui, sauf que même à ça, tu vois encore qu'il est capable encore de prendre plus de responsabilités, qu'il est capable de vraiment encore s'améliorer. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, justement, Ouais, de non, mais c'est voir juste encore que sa progression. c'est plus une rookie, là. C'est quand même un joueur qui est. Puis même des joueurs de sa QV, je pense que c'est un des joueurs les mieux établis, là, selon moi, là. On le voit avec le début de saison qu'il y a en ce moment, c'est assez incroyable. Ouais, sauf que je trouve ça plus facile de l'exprimer comme ça. Comme small forward pour 18,6 millions, j'ai le même joueur que vous deux, OJ Anunoby. Euh, c'est le parfait 3&D moderne. Capable de playmake. Il rentre ses 3 encore une fois. Il joue défensif, super athlétique, bon joueur sans ballon et avec le ballon. Je trouve ça vraiment intéressant de l'avoir aux côtés de Scottie Barnes puis d'un autre centre aussi qui est capable aussi de prendre des 3 points puis qui. Fait que tu sais, j'ai beaucoup de longs bras, beaucoup de défense à date. Fait qu'on va continuer avec ça avec mon guard qui me coûte 45,6 millions. J'ai nommé Paul George. Paul George, je le trouve super intéressant. Je trouve qu'il est capable de littéralement tout faire, selon moi. Je le trouve vraiment intéressant en défense, dans le playmaking. Il est capable de créer avec le ballon en main. Il est capable de jouer sans ballon. Il est excellent sans ballon aussi. Il rentre ses shots. Il est clutch. C'est Moi, vraiment quelqu'un aussi d'expérience. j'ai une question pour toi. Oui. Pour les 60 matchs par année, où est-ce que tu vas être sans Paul George? C'est qui le remplace? Bah, j'ai Clarkston, j'ai AJ Griffin. Je peux avoir Josh Richardson ou même tu sais, j'ai quand même beaucoup de monde sous mon banc. Là. Sinon, je peux switcher à Anunoby puis prendre un 3 puis le mettre à sa place. Fait que dans le fond, t'as Clarkson. J'ai Clarkson, ou sinon, je peux switch, comme je te dis, à Anunoby, le mettre guard. Puis Puis tu mets. mettre. Je peux mettre Vanderbilt, je peux mettre AJ Griffin, Jalen OK, Johnson. OK. Vanderbilt puis Clarkson. C'est- Fait que
Je trouve vraiment, Paul George, il s'est super bien développé avec le temps. Il est excellent défensivement. Je trouve vraiment que c'est un très bon joueur à avoir. Puis je pense que ça serait intéressant de le voir aussi avec mon point guard. À 40,1 millions, j'ai Luka Doncic. Sans surprise. Je le trouve super intéressant comme point guard, Luka. Il est capable de tout faire. Il rentre ses shots. Il est super intelligent avec le ballon. Pas beaucoup de déchets dans son jeu. C'est sûr qu'il est très frustrant par ses fautes et son attitude, mais avec Paul George puis d'autres gars sous mon banc puis dans mon équipe, justement, qui peuvent peut-être le redresser, j'ai espoir qu'il ait une meilleure attitude avec mon équipe. Là. Je le trouve super intéressant, le fit avec Paul George puis des wings qui soient capables de shotter, tourner autour du ballon, puis un centre aussi très mobile. Là. Je trouve ça très intéressant. Mettons, exemple, un pick and pop avec Miles Turner qui peut shotter de 3 points. Lui, il peut rentrer inside. Je trouve que ça l'ouvre beaucoup, beaucoup le terrain là, avec tous les joueurs que j'ai mis. C'est la fin de mon équipe. Là. Ah Bah, oui, en oui, c'est fait, vrai. moi, je voulais savoir c'était quoi par rapport à ce que vous pensiez justement de mon équipe. Là. De la calice de merde. Mais tu peux-tu tout leur dire tes joueurs? Ça te dérange pas parce que. Tout au complet à partir du 14. Ouais, ben juste les noms, là, pas besoin de savoir. Kenyon Martin, Ouais. Jovic, Josh Richardson, Frank, Miggy, Jalen Johnson, AJ Griffin, Vanderbilt, Clarkston, Turner, Scotty Barnes, OJ Anunoby, Paul George, Luka. Moi, je trouve que tu manques de profondeur personnellement. Ouais, ton bran, il est vraiment weak. Qu'est-ce que tu veux dire? Selon Ben, il est moi, là. vraiment weak. Ben, Je sais pas, man. t'as un des joueurs les plus absents de toute la ligue, puis t'es avec des contrats salaire minimum de joueurs en fin de carrière. Puis mon point aussi, c'est que tu as des joueurs de banc sur ton banc, genre. Tandis que nous, on a des joueurs starters sur notre banc. Non, je Mais, sais, mais mais. ton starting line-up, genre, je veux dire, je vois la complémentarité, je trouve Ouais, que ton c'est starting lineup est intéressant. correct. Puis, mais t'es bench player, man. Ben, c'est Moi, parce que moi, je me suis dit, je fais vraiment une équipe. Fait que je m'en vais chercher sur le banc des joueurs de banc, pas des gars, genre, que je pouvais avoir, exemple, sur d'autres contrats plus petits qui étaient plus forts en tant que tels. Là. pour le fun, Ouais. sais-tu combien de millions qui te restaient? 1,6. Tabarnak. Ouais, man. Ben, Moi, j'ai construit une équipe NBA. Là. ouais, Ouais, mais je mais pensais. là, Moi, j'avais vu qu'il fallait qu'on soit la meilleure équipe, là. c'est ça, moi tout, là. Puis Moi, j'ai vraiment justement, construit une équipe pour gagner une chip. ben non. Moi et Félix, on a construit une équipe pour gagner le chip. Non, Mais mais ton justement, équipe, ton équipe, ton équipe est bonne pareil. Je pense qu'en NBA aujourd'hui, elle va être super compétitive. C'est juste que ton banc, il aurait pu être bien meilleur, là. ben, moi, c'est ton banc, en fait, il me dérangerait pas si c'était pas de Paul George. Genre. Je suis comme, tu sais, un coup que t'as plus Paul George, ton sixième homme, ça devient rapidement Vanderbilt. No disrespect à Vanderbilt, mais tu sais, c'est plus un 7-8e Ben, homme. c'est mon 7e homme. Ouais, mais Là. si, tu sais, dans l'éventualité où Paul George se blesse, tu te dis que tu fais monter Clarkson. Je suis capable de voir Clarkson sur une rotation pendant un certain temps. Mais après ça, je veux dire, ton banc, il n'y a personne qui l'est dessus. Là. Ben, Après, Clarkson, tu te ramasses vite avec A.J. Griffin puis Vanderbilt comme deuxième rotation. Donc, c'est quand même pas si hot que ça. Là. Je sais pas. Ben, écoute, Je sais moi, pas. je l'ai compris différemment, faut croire, man, parce que moi, c'est ça, je pensais que c'était vraiment de créer la meilleure équipe NBA. Là. Ben, c'est Genre, exactement tu ça ferais qu'on dit, ben, moi, et c'est ça, Félix. c'est de créer la meilleure équipe NBA. La meilleure équipe NBA est Ouais, mais Nick Claxton, c'est pas un joueur de banc, hein, c'est un starter là, dans NBA. Là. ben, c'est quoi que tu viens de dire? C'était la meilleure équipe NBA. C'était pas la meilleure équipe NBA, mais tu sais, que les joueurs ne veulent pas signer parce que tu es à Sacramento ou tu comprends ce que je veux dire? Là? Tu sais, c'était la meilleure équipe. Tu sais, si, mettons, j'avais pogné 6 joueurs contrat minimum, genre, j'avais bâti mon équipe puis mes bench players, ça serait Jalen Green à 2 millions avec. Là, je comprendrais ton point, genre. Mais tu sais, le but, c'est que là, tu avais 182 millions à dépenser pour créer la meilleure équipe possible. Tu as gaspillé 182 millions pour 3 joueurs puis des joueurs contre minimum. Je suis pas no disrespect, mais huge disrespect. Là. Moi, je l'aurais pas. Tu sais, moi, je l'ai construit complètement à l'opposé. Justement, je me suis dit, j'aime mieux avoir un Sohan sur le starting line-up, mais avoir genre 7, 8, 9, 10
des joueurs qui sont legit quasiment capables d'être sur une rotation d'une équipe contender. Tu sais. Mais après, c'est deux visions différentes. Je pense que le phénomène des super teams, c'est un peu ce que tu as fait. C'est ce qui est beaucoup populaire dans les dernières années. Est-ce qu'on a remarqué que ça fonctionnait bien dans les dernières Pas années? vraiment une super team. Là. Je vous invite à en parler à Steve Nash qui a eu à Malkuchian. Mais un peu dans le sens que tout ton argent est divisé sur ton starting five. Je sais pas, là, tu me demandes ce que j'en pense, je te dis ce que j'en pense. Mais moi, personnellement, c'est pas l'équipe que j'aurais construite. Je vois la complémentarité de ton starting five. Là, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Je comprends que tu as voulu construire autour de Luka. Je pense que tu as réussi à bien le faire, mais c'est non négligeable que ton banc il fait pitié un peu. On se fera pas d'accord, là, on dirait moi qui joue à Touquet. Là. Pas de pique à redire. Juste des gars à salaire minimum. Non, Trae Young, sinon il serait sur le banc si on jouerait à 2K. Ah, Max! Ouais. Ah, mais, justement, on a parlé qu'on allait finir par être unscripted. Moi, par question unscripted, je pense qu'on a toute la réponse. Mettons que vous auriez à voter entre les deux équipes, sauf la vôtre, mettons, là, qui gagnerait le chip, mettons, en finale NBA selon vous, genre? Mettons, Alex, entre moi et Félix, qui tu penses qu'il gagnerait? Félix. Oh, Let's asti de go. hater! Man, t'es tellement un C'est hater! juste parce que t'as 10 ton équipe que. Non, c'est pas ça, man. Je trouve vraiment que t'as pas assez de spacing. Je trouve vraiment qu'en playoff, man, Chris, tu vas rusher et tu vas te faire. Félix il a créé les Raptors. Ouais, mais C'est qui? lui-même qui l'a dit. Il y a Luka, man. Luka, il va clutch up, man. Puis Luka, si tu put de clamp en Luka, man, il va quand même virer quasiment en triple-double. Trae Young, il peut tellement être irrégulier puis complètement te choke ça, drette là, man. Puis si t'as pas Trae Young, t'as pas de shotter. Tandis Ah, que je trouve que Félix, vraiment, j'ai sur pas son de bench, il shotter, y a j'ai beaucoup de deux monde QG. sinon qui peuvent shotter, qui peuvent aller chercher des paniers puis tout. J'ai deux Je la C'est vrai QG. que trouve. mon starting five il est très space, puis sur le banc, j'ai quand même des bons shooters. Là. Puis je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus d'options puis de variété par rapport à un coach, exemple. OK. Je repose la Avec question, mettons. OK. Alex, ton banc est exceptionnel. Maintenant, qui tu penses qui gagnerait en finale? Still Félix. Still Félix. Moi, of course, que je le donne à Félix over toi. Là. Ouais, ben, side de disrespect, Alex, Maxime il a créé la même équipe que moi, mais en moins bon. Fait que j'ai pas le choix de le prendre. Mon équipe est meilleure que toi. Là. Hey Ben, mon équipe est meilleure que la tienne, puis il me reste 10 millions. Ben, il reste pas 10 millions, là. C'était 7 millions que t'as fait disparaître du contrat de Josh Hart, là. Fuck off. Non, ben, même à ça, il me reste 3 millions pareil. Là. Je peux signer Bon. un bon coach, man. Je peux signer Popovich, man. T'as un coach mauve. Bah, puis il coûte plus cher que 3 millions, man. Il était à genre 7 ou 8, en tout cas. Bref, j'étais juste curieux J'étais juste curieux. Je savais un peu qu'Alex allait me dire ça, là. Puis, changement de sujet, on revient au script parce que maintenant, là, c'est trop frustrant le non scripté. Là. Le moment qui vous a fait le plus rire cette semaine, Félix n'a pas le droit de nommer quand Alex a parlé de son bench. Mais sans joke, ça peut être un truc qui est arrivé sur ou off le court. Le moment qui vous a fait le plus rire. Peux-tu commencer? Vas-y, Ouais, man. vas-y. Moi, Ça un peut moment être qui m'a la fait. semaine passée. Ben, moi, ce qui m'a fait rire cette semaine, man, c'est la game Golden State Kings. Fin de game, man. Curry qui est avec la balle, il franchit le milieu de terrain, man, puis il y a 3 gars sur lui. Ça m'a fait complètement rire à quel point, tu sais, que c'est rendu ridicule l'influence qu'il y a sur un court, Steph Curry. Quand il reste même pas 10 secondes au match, puis tu vois 3 joueurs aller sur le même joueur pour le bloquer dans une fin de match, j'ai trop. Moi, ça m'a fait rire en dedans de moi, justement. Je trouve ça tellement pas ridicule, là, mais ça prouve à quel point Curry est dominant, puis est puissant, puis c'est vraiment un shotter incroyable pour qu'il y ait 3 personnes des Kings Dans le qui même viennent spot. le press mid-court. Là. C'est impressionnant, là, puis j'ai trouvé ça tellement drôle. Là. Ah, ben, tu sais, c'est indéniable que. Peu importe, tu sais, après, c'est peut-être un hot take, là, mais genre, peu importe qui est sur le terrain, les deux équipes confondues,
Je dirais qu'à peu près 90% du temps, Curry, puis même plus, là, c'est le meilleur joueur sur le terrain. 99, même. Pour cent À du temps, part, à part ça va être quand, lui le danger. à part quand il se prend contre Wembanyama. Ouais. Veux-tu y aller, Max? Ben, moi, mon moment, il est très, très niche. Je sais pas si vous connaissez la série Blackish. Non. Ouais. OK. Tu l'as-tu écouté, Félix, ou pas? Non, Pas tant? mais je sais c'est quoi. OK. Ben, dans le fond, le personnage principal, c'est Andrew Johnson, puis c'est sa famille qu'on suit, en fait, là. Puis il y a un moment, Andrew Johnson, il habite à Los Angeles, puis son équipe, c'est les Clippers. Puis il se fait. Tu sais, il y a un moment où est-ce qu'en fond, il appelle à la radio pour parler à la radio, puis donner son take. Puis c'est Stephen A. Smith qui répond dans le show, genre. Puis il se présente en étant Clipper Dre. Puis il dit que dans le fond, ça va être genre Clip City, Chip City, genre. Puis il se fait ramasser par Stephen A. Smith, genre. Puis Stephen A. Smith, il le traite de bouffon pis tous les noms, genre. Puis Moi, euh, je soutiens Stephen A. Smith sur ce take-là. ben là, je pense que n'importe quel. En tout cas. Bref, il essaie de rappeler genre plus tard dans l'émission pour se reprendre, genre, mais Stephen A. Smith, il le reconnaît même s'il prend une autre voix, puis il est comme Wait a minute, this is Clipper Dre. I know this voice. Puis genre, c'est un de mes moments préférés de ce show-là. Puis j'ai eu un Clipper Dre moment. L'autre jour, je revenais de la SAC, puis j'écoutais Sirius XM avec Justin Termine, ou Termini, je sais pas comment je pense que c'est Termini qui le prononce. Puis il y a un gars qui appelle, genre. Dans le fond, Justin, ça faisait comme 15 minutes qu'il parlait de Wembanyama, puis qu'il disait, tu sais, ses débuts avec les matchs qu'il est en train de jouer, on est capable de comparer ça au début de, mettons, Magic Johnson. Puis là, il nommait des noms, entre autres Hakeem, Magic, LeBron, Michael. Puis, genre, le gars appelle, puis je suis capable de comprendre un peu ce qu'il dit. Mais il commence à diss Justin Termini puis à dire genre Yo, ce que tu fais, c'est un disrespect, t'as pas d'affaire à dire ça, c'est un manque de respect, t'as pas le droit de dire ça. Puis Justin Termini, il pète une de ses coches genre à la radio après le gars, puis il est comme Yo, fuck you man, je peux dire ce que je veux sur mon show. Si tu veux venir me dire quoi dire ou pas dire sur mon show, tu vas envoyer ton résumé, tu vas attendre pendant 5 ans, genre, pour finalement avoir une job comme recherchiste à l'émission du milieu de l'après-midi. Puis si t'es pas pire, tu vas finir sur le show du matin. Puis à un moment donné, peut-être que tu pourrais être producteur sur le Big Show. Puis encore là, t'aurais pas le droit de me dire qu'est-ce que je peux dire ou pas dire. Puis là, le spectateur, en même temps, il essaie de parler. Justin Termini, je pense que legit, il dit genre, just shut the fuck up. Puis là, l'autre, il dit genre, je vais aller écouter une autre émission qui parle de basket. Puis là, les deux, c'était insane comme moment. J'ai vécu un Clipper Dream moment. Puis, ben, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent relate à ce moment-là. Mais pour moi, quand que je parlais tantôt de tout l'extra sportif avec le basket, c'est genre ces dialogues-là que tu n'aurais pas nécessairement avec un sport comme le hockey, comme le baseball, comme n'importe quel autre sport. Je trouve que les fans qui s'investissent comme ça, la bataille, j'ai trouvé. Ça me faisait un peu penser, je dis qu'il n'y a pas ça au hockey, mais un peu un genre de Ron Fournier, mais next level. Fait que, ça m'a fait bien. Toi, Félix? Moi, c'est un moment qui s'est passé hier, je pense, en conférence de presse après le match des Nuggets. Je me rappelle plus contre qui jouait hier. La Euh, partie où est-ce que Jokic il s'interview? ouais, exactement. Dans le fond, il rentre dans il s'assoit avec le micro puis tout. Il dit ouais, je sais comment ça marche les interviews. Je sais quelles questions vous allez me poser, fait que je vais y répondre tout de suite. Puis il répond pratiquement à toutes les questions des journalistes avant que ceux-ci posent des questions. Puis après, il fait juste s'en aller. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Quand même. Sérieux, c'est qui est Jokic, hein? Ouais. Ça montre son. Tu sais, qu'il est capable d'être un joueur super performant, qui est capable d'être un joueur d'équipe sérieux, puis qui est aussi capable, genre, de faire ça, genre. Puis c'est relatable parce que c'est sûr que ces joueurs-là, ils savent qu'est-ce qu'ils vont se faire dire au Ben oui. micro. Fait que d'avoir un joueur qui accepte ça, genre, qui refuse la convention que tous les joueurs doivent répondre aux questions, même s'ils savent ça va être quoi. J'ai trouvé ça merveilleux. Puis qui remettent en cause ces conventions-là dans le basket puis dans le sport en général, qu'on dit que
les joueurs, ils doivent. Le basket, ça doit être juste leur première passion, puis tout ce qu'ils Ouais. font dans la vie, puis tout. J'aime qu'ils remettent en cause ça C'est parfois. exactement ce que j'allais te dire. En fait, j'ai l'impression qu'il est en train de briser toutes les conventions de ce que c'est un sportif, de ce que ça devrait être, la dédication. Puis, tu sais, pour vrai, Jokic, tu peux-tu plus t'en foutre, genre, d'absolument tout, là. C'est terrible à quel point ce gars-là. Puis, je pense que ça fait que le average Joe est vraiment capable de relate à Jokic. Parce que, genre, tu sais, quand il a dit l'année passée, genre, les gens qui aiment leur job, they're lying. Genre, tu sais, c'est tellement relatable, genre, de faire comme moi, ben, tu sais, dans le fond, c'est vrai que c'est une job, c'est être sportif. Venice Parade. Ouais, en tout cas, moi, je l'adore. Il y en a qui vont dire que c'est une attitude de unprofessional. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est d'être real. Puis, je pense qu'au niveau de basket qu'il amène, il peut tellement se permettre de. C'est un des seuls joueurs qui peut se permettre ça. Oui, Ben absolument. oui. Puis moi, je vais en rajouter aussi. Je trouve qu'en plus, ça remet en question justement les médias qui posent tout le temps les mêmes questions puis qui ont peut-être plus de misère à justement à développer d'autres sujets. Fait que Ben, ça prouve peut-être qu'eux devraient évoluer aussi par rapport à leurs questions puis essayer de trouver d'autres manières d'apporter des sujets ou après, je trouver pense justement que, d'autres tu sais, sujets. sans défendre trop les médias, mais tu sais, je pense que comme le sport, c'est un peu une histoire qui se répète à l'infini, là. Tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas de. Tu sais, tu peux arriver avec des angles un peu plus particuliers, mais à un moment donné, tu n'as comme pas le choix de parler tout le temps des mêmes affaires. Puis aussi, tu n'as pas le choix de parler des sujets qui font parler. Tu sais, le but d'un média, veut pas, il vit sur les clics puis sur les vues. Il n'y a pas le choix de parler d'un sujet puis d'avoir la quote qui va attirer les gens, genre. Mhm. Mais, mais effectivement, c'est vrai que ça remet en cause, genre, ce mode de fonctionnement-là des médias. Ça, Alex, je te le donne. Puis même, moi, j'irais plus loin, en fait, parce que je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, Alex, mais je pense que ça remet, en fait, en question la présence du spectateur, l'attention du spectateur devant la conférence de presse. Parce qu'au final, tu sais, à quel point tu as besoin de la conférence de presse, là? Je pense que les gens qui écoutent ça, à un moment donné, là, tu l'as-tu écouté le match ou tu l'as pas écouté, là, tu sais? Si tu as écouté le match, tu n'as pas besoin d'entendre les joueurs parler du match après le match. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Parlant Est-ce de qu'on match, est. Ouais, exactement. J'allais te faire la même transition, man. parlant de match, quel match que vous avez le plus hâte de voir la semaine prochaine? Veux-tu Ben, moi, commencer? Ben ouais, moi ça me T'as pas dérangerait pas de commencé commencer. encore, ouais. Je serais le match que j'ai le plus hâte de voir. Il y a le match de demain, Knicks Spurs. Juste parce que Robinson Wembanyama, ça va être un beau match-up. Mais le match dont j'ai vraiment le plus hâte de voir la semaine prochaine, c'est le match Timberwolves contre Spurs. Un peu pour les mêmes raisons, mais sur les stéroïdes, parce que Rudy Gobert, je suis le premier à diss Rudy Gobert, mais quel début de saison. On retrouve un peu le Defensive Player of the Year auquel on est habitué. L'historique, en fait, dans la relation entre Wembanyama et Rudy Gobert, le fameux match-up qui a fait connaître Wembanyama quand il avait 16 ans, puis qui a rincé Rudy Gobert, qui à l'époque était Defensive Player of the Year, si je ne m'abuse, ou qu'il avait gagné l'année précédente. Fait que pour toutes ces raisons-là, je pense que ça va être un super beau match-up. Euh, d'un point de vue, tu sais, je suis pas le plus grand fan des Français, mais d'un point de vue patriotique, ça doit être exceptionnel de voir deux Français qui sont. Je dirais pas que Wembanyama est au meilleur de son art parce qu'il est encore tellement tôt, mais qui exercent leur sport à un niveau aussi compétitif, puis que les deux soient à la même position. Honnêtement, j'aurais le goût d'être français le temps d'une soirée. Je pense que c'est le 11 novembre. Fait que c'est définitivement là, un match que je vais écouter de mon côté. Je Moi, vais je vais quand enchaîner en même. parlant. Ah, Moi, vas-y, j'aimerais ça Alex. rajouter de quoi. Je ne laisserai pas passer ça, Max. Tu peux pas comparer Mitchell Robinson à Rudy Gobert, man. Ah Un non, Defensive Player of the non, Year non, 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 à Mitchell Robinson. Man, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça que j'ai fait. Ce que je voulais dire, c'est que le match-up est aussi intéressant dans le sens où est-ce que, pour un autre aspect, en fait, de leur jeu, Robinson, dans ses deux derniers matchs, il a ramassé 15 rebonds par match. Juste ça. Puis la force de Robinson, puis c'est une des forces, en fait, les Knicks étaient premiers dans la ligue l'année passée
sur les rebonds offensifs. Puis c'est grâce à Robinson. Fait que moi, ce qui m'intéressait en fait dans ce match-up-là, pourquoi je parlais de ce match-up-là, c'est vraiment au niveau des rebonds, surtout les rebonds offensifs du côté des Knicks. Je pense que Mitchell Robinson, il est connu presque exclusivement pour ça et ses excellents free throws. Je pense que juste pour avoir vu, juste pour voir en fait comment il va réagir à la présence de Wembanyama dans le paint dans la game de demain, ça va être super intéressant. Mais je n'étais vraiment pas en train de comparer Robinson à Rudy Gobert. Là. Je faisais juste m'en assurer des fois que tu me sortes une autre hot take comme Jaylen Brown Non, MVP. Là. non, j'ai jamais dit ça. Félix Là, Saguin t'inventes t'adopte des ça affaires pour demain. le podcast. Là. Ouais, Il invente des affaires pour le c'est podcast. Bon. commencé, c'est commencé. Il a fait à croire qu'il prenait pour les Mavs, là. Si on sait que t'as le tatou de Rockets tatoué ses fesses, mon homme. Pas à tout, Je moi, là. vais enchaîner vu que tu as parlé de Wembanyama. Moi, le match-up que je regarde le plus, c'est le mardi 14 novembre. Spurs Thunder pour les deux Ouais. merveilleuses campagnes rookies de Wembanyama et Chet Holmgren. Mhm. Les deux ont des excellents bons débuts de saison. Ces deux joueurs, dans un sens, des pivots très grands, très jeunes, polyvalents. Je dis pas que c'est le même style, mais je trouve qu'ils ont des ressemblances. Par exemple, ils ont des attitudes très différentes. Il y en a un qui est très calme, très humble, l'autre qui est plus, je dirais pas énervé, mais il est plus provocateur. Moi, je dirais plus Euh, énervant, mais ouais. Énervant, ouais. Mais c'est aussi deux équipes très jeunes. Ils ne sont pas dans le même stade, c'est sûr, de reconstruction. Il y en a une qui est beaucoup plus mûre que l'autre. Mais c'est intéressant de voir. Je pense qu'en ce moment, les deux sont 3 victoires, 4 défaites. Mhm. Thunder Où sont je pense trois. que les Thunder sont 3-3, puis Spurs sont 3-4. Je suis en train de vérifier, Mais ça mais va être. continue. C'est un match-up dans le play-in tournament du groupe C. J'ai vraiment hâte de voir. C'est un match-up In-season, tu veux depuis. dire? Hein? Dans le in-season tournament, tu veux dire? Ouais, Dans le j'ai dit tournoi? play-in. Ouais. Ouais. Ah oui, je voulais dire le in-season tournament, excuse. En fait, les records sont inversés juste pour finir sur ce dossier-là. C'est 3-4 pour les Spurs, 4-3 pour les Thunder. Excuse. Non, ça, Puis c'est ça. Puis c'est aussi un match-up que durant des années a été super intéressant. Là, le Thunder Spurs de 2012, donc 2011-2012 à 2015-2016, il était excellent. Là. Puis je trouve que c'est un match-up qui s'est perdu dans les dernières années à cause que les équipes sont tombées en reconstruction. Mais j'ai mais je vraiment pense hâte de voir cette game-là. qu'il y a une rivalité très clairement qui est installée entre les deux pivots. On l'a vu après le match de pré-saison, le tweet de Chet Holmgren. Je pense que clairement, il y a une rivalité qui est en train de renaître potentiellement. Fait que ouais, ça va être un beau match à surveiller, ça aussi. Puis c'est une rivalité parce que c'est deux équipes de mémoire qui sont dans la même conférence. Ouais, Ça, je suis ouais, pas ouais. sûr de ce que j'avance. Ouais, hein? Ouais. Ça va être un match-up très intéressant dans les éliminatoires dans les prochaines années, je pense. Parce que je pense que cette rivalité-là a un potentiel énorme pour la NBA dans les prochaines années. Tu as parlé de play-in. Est-ce que tu penses qu'on pourrait les voir potentiellement s'affronter dans le play-in cette année? Pour les Spurs, pour le Thunder, je pense que oui. Je pense que même ils sont capables de dépasser le play-in. Mais c'est quand même une éventualité. Je pense pas que les Spurs sont rendus là, malheureusement. Même si je crois tout au potentiel de Victor Wembanyama. Je pense qu'en ce moment, ils sont sur une bonne lancée. Je pense pas qu'ils vont être capables de garder ce lancée-là toute la saison. Mais je l'espère. Je serais le premier content de les voir s'affronter en playoff le plus tôt possible. Alex, le match que tu surveilles le plus? Moi, je vais lâcher les Spurs. Moi, je vais parler des Clippers contre les Denver Nuggets, excusez-moi. Les Denver Nuggets qui roulent en début de saison, qui ont reparti la machine, qui sont prêts à rouler sur tout le monde. Ils sont 7-1 en ce début de saison. Puis j'ai hâte de voir justement Harden, l'équipe des Clippers avec Harden Westbrook, voir comment ça va s'enligner contre une équipe aussi compétitive que les Denver Nuggets, voir comment, si finalement un des deux va glisser en sixième homme entre Westbrook et Harden. J'ai vraiment hâte de. On va commencer aussi un peu plus à voir quelques clics entre coéquipiers, voir un peu plus de chimie, voir un peu plus comment ça s'articule ce, ce starting line-up-là, puis l'équipe des Clippers, là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations avec l'arrivée d'Harden. Fait que je trouve ça très intéressant d'aller contre une équipe de Denver qui
qui sait exactement où qu'elle s'en va, qui est excellente défensivement, qui est très bonne offensivement, qui va être très dur à jouer. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont s'adapter, puis comment Harden aussi va réagir, comment l'équipe va s'articuler dans ce match-là. Là. That's it. Hey Alex, je te mets en de spot. Ouais. Entre les deux équipes, c'est laquelle qui a le plus de talent brut? Plus de temps en brut, les Clippers. Sauf que vraiment brut. Mais Ouais. j'aime vraiment pas le fit. Je veux le dire, là. Les Clippers, j'aime vraiment pas le fit. Je comprends qu'ils aient tradé pour une star comme Harden, mais ils ont tellement donné de depth pour ça. Puis en plus, c'est vraiment pas le genre de joueur que je pense que les Clippers avaient vraiment besoin. Moi, ce qui me fait Malgré tout le capoter, joueur en qui est fait, Harden. moi, ce qui me fait capoter, c'est vraiment le timing parce que Harden, il dit qu'il veut pas jouer pour les Sixers. Les Sixers sont obligés de payer pour chaque fois qu'il n'est pas sur le jeu, puis lui aussi. À quel point les Clippers, s'ils n'avaient pas attendu un mois de plus, ils n'auraient pas été capables de l'avoir pour 2, potentiellement même 3 pièces de moins. T'sais. Moi, je trouve qu'ils ont. En tout cas, c'est Ils dur ont de. tellement donné. Là. Moi, D'après moi, c'est inconcevable. Là. il devait avoir peur qu'une autre équipe jump dessus et qui donne tout. D'après moi, c'est ça qu'il y avait. Il y a une équipe qui était prête à donner ses Le pieds, Heat, celle aussi. C'est qui tu penses, Félix? Je sais pas, peut-être le Heat, ouais. c'est la seule équipe que je vois qui pouvait être intéressée à Harden. Puis encore là, t'imagines-tu Harden avec Jimmy Butler, genre? Hey, man! En 2 jours, Oublie ils ça. sautent à la gorge. En 2 jours, ils sautent à la gorge. En tout cas, bref. Tu penses que les Rockets auraient pu scraper leur projet pour. Non. Non. Il y a eu la rencontre. Il a dit qu'il voulait redevenir le meilleur pointeur de la ligue. Les Rockets ont fait on touche pas à ça. Merci, bonsoir. C'était terminé de là. Les Rockets, c'est nous, ils auraient donné qui? Kevin Fred Porter VanVleet. Jr.? Alperen Sengun? Non, tu donnes Ah pas. non, pas Sengun, man. Ils le font tellement jouer en début de saison. En début de saison, c'est la première option, man. Ben Depuis le début de justement, saison. fait qu'il y a full de valeur. Eh oui, mais Ouais, tu mais donnes je suis pas sûr que tu 62 trades pour ça, là. Harden. Non, je pense pas. Le Je pense- Jokic turc. Je dis juste que les Rockets ont souvent un management bizarre. Fait que- Ouais. Ah, en tout cas. Je pense qu'on pourrait se laisser là-dessus, les boys. On se reparle la semaine prochaine. Puis, that's it. Avez-vous C'est un bon, mot pour la parfait. fin? Avez-vous un mot pour la fin? Je souhaite un bon début de saison NBA à tout le monde qui nous écoute, donc Ouais. les 4 personnes qui nous écoutent. Mais pour vrai, j'espère que ce projet de podcast-là va marcher, va aller bien. C'est vrai, on pourrait mentionner des plateformes où on pense qu'on va peut-être être. Ben là, On pour va le être. moment, pour la première semaine, YouTube seulement, mais éventuellement, ça va se trouver sur toutes les plateformes. Apple, Balado, Spotify. Moi, je me suis parti un Twitter, by the way, parce que si tu suis le basket, ça te prend un Twitter. Fait qu'un X, retrouvez-moi au Max 3PLE, donc Max Triple. On n'a pas nommé le nom du podcast. Ça s'appelle La Triple Menace. On l'a jamais dit. On l'a jamais dit. Non, tu l'as pas expliqué au début. Je l'ai- Ouais, je suis pas mal sûr que tu l'as dit au début. Mais Je me pense semble que tu pas. l'as expliqué au début, man. J'ai expliqué, mais je pense pas avoir dit le nom du podcast. On est tellement des amateurs. On est des amateurs, man. On est des amateurs, c'est man. ça, on est des amateurs de basket. Fait que ça, c'est les places pour le moment pour nous rejoindre. Éventuellement, page Instagram, page Facebook peut-être même. Je pense que même vous aussi, vous pourriez là, éventuellement penser Facebook, c'est mort, man. Je pense pas que c'est là qu'il faut être. Je pense que Hey, Instagram puis Twitter, ça va faire. bon, ben, Ouais. faites-vous un Twitter, puis pour ceux qui nous écoutent, suivez-nous sur Twitter. Pour vrai, j'ai vraiment hâte. Je pense que c'est un beau projet. Puis, tu sais, c'est le fun de juste parler de manière ultra décontractée, d'avoir des takes des fois douteux comme je peux en avoir, d'avoir des line-up dégueulasses comme Alex peut avoir. Asti Max, man. Je le savais que ça venait, man. Je le savais que ça venait. Fait qu'on se dit Je l'attendais, la boulette. on se dit à la semaine prochaine. Peace out. À la semaine prochaine.